On va rester, Glenn, au Portugal, Ouais. parce qu'on va parler d'un homme qui, lui, n'a pas vécu une très très belle Coupe du Monde. Non, il a C'est le pas. moins que l'on puisse dire. Il s'agit évidemment de Cristiano Ronaldo. Pour la simple et bonne raison qu'on avait discuté déjà de son cas avant la Coupe du Monde. On s'était dit que ce mondial serait déterminant pour la suite de sa carrière, que s'il y avait une bonne Coupe du Monde, il y aurait peut-être des clubs qui se manifesteraient. Finalement, on a eu le droit à tout l'inverse parce que Ronaldo, ça a été très compliqué, à la fois dans le jeu, aussi son statut qui a été remis en cause, et puis tout ce qu'il y a eu autour, tout le bruit, j'allais dire, qu'il y a eu autour sur son comportement. Il y a eu des rumeurs d'une volonté de quitter le groupe, sur son agitation quand il a été remplacé par Fernando Santos, notamment en phase de groupe. Tout ça fait que pas beaucoup de monde qui se bouscule pour accueillir Ronaldo, qui, on le rappelle, a résilié son contrat avec Manchester juste avant le mondial. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ce que tu dis. On attendait beaucoup de Ronaldo pendant cette Coupe du Monde parce que c'était un peu sa dernière chance. Il était en plus dans une équipe compétitive, le Portugal, qui avait des vraies ambitions dans cette Coupe du Monde. Donc on se disait, c'est aussi l'occasion pour lui de redorer son blason. Et ça a été tout l'inverse. Il ressort du mondial avec une image qui est malheureusement encore un peu plus détériorée. Et déjà qu'en plus, il avait fait cette interview juste avant le mondial en Angleterre, qui est une interview détonnante où il pourrit Manchester, où il a, enfin bon, il a tout lâché, on peut le dire. il a tout lâché. Et du coup, forcément, ils ont trouvé un accord après pour son contrat. C'était forcé après cette interview. Et là, la Coupe du Monde ne fait que renforcer une image d'un joueur un peu en bout de course. Où on se demande un peu en fait où il peut jouer. On s'aperçoit qu'en fait le Portugal, comme avec Manchester, joue mieux sans lui. Ce qui paraît complètement dingue quand on parle de Ronaldo. On sait ce qu'il représente au Portugal, on savait aussi d'ailleurs ce qu'il représentait à Manchester, et au final là ça a un peu été une évidence que au final c'était logique qu'il soit sur le banc, et en tout cas peut-être pas si logique que ça. Et du coup on se pose un peu la question. On sait qu'il y a peu de rumeurs sur son cas. Il y a notamment un club qui est évoqué en Arabie Saoudite, qui serait prêt à lui faire un pont d'or pour l'attirer. Évidemment, on parle de 200 millions d'euros par an, ce qui serait jusqu'en 2025, ce qui serait fou pour un joueur, on le rappelle, qui a 37 ans, 38 ans même en février. Donc c'est assez dingue. Alors après, ce qui est fou, c'est qu'on sait qu'il est capable encore de marquer des buts, Ronaldo, parce qu'il a toujours cet instinct hallucinant qu'il a eu toute sa carrière, ce chasseur de buts hors norme. Le problème pour moi, c'est qu'il y a deux choses. C'est que dans le jeu, on l'a dit, il apporte plus tant que ça à ses équipes, et même de temps en temps, on a un peu l'impression que c'est un peu un boulet pour ses équipes qui jouent moins bien avec lui que sans lui. Et l'autre truc, c'est une question de comportement, c'est-à-dire que quel grand club va se positionner à l'heure actuelle sur Ronaldo? On sait que ce qui l'attire Ronaldo, c'est de jouer la Ligue des Champions, mais qui peut aller chercher Ronaldo pour aller jouer la Ligue des Champions quand on sait que si, pour X raison, ça se passe pas très bien, eh ben, il peut aller bouder comme il l'a fait un peu avec le Portugal au Qatar, ou évidemment à Manchester, où il a clairement pourri l'ambiance ces derniers mois à Manchester. Donc pour moi, c'est très compliqué. Je vois pas un grand club européen aller se positionner à l'heure actuelle sur Ronaldo. On sait qu'il y a Galatasaray qui a évoqué, mais Galatasaray ne joue pas de Coupe d'Europe. On sait vraiment ce qui attire Ronaldo, ce serait de jouer Coupe d'Europe pour continuer à augmenter son bilan de buts, qui est déjà colossal en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions surtout. Donc, je vois pas où il peut retirer. C'est toujours pareil. Moi, ça me rend un peu triste, un peu nostalgique pour lui, parce que je pense qu'il méritait une fin un peu plus digne. Et du coup, je voudrais bien qu'il aille peut-être chercher un défi ailleurs, autre que peut-être en Arabie Saoudite, qui n'est pas forcément le championnat où je le vois finir.